Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une guidance avec les premières lettres de votre prénom. Comme j'ai vu que ça vous avait énormément plu, donc j'ai déjà fait les deux premières vidéos. Dans ce sens, je vous passerai toutes les trois, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Donc là, nous allons passer sur les prénoms. Ça sera marqué sur les vidéos, ne vous inquiétez pas. Les prénoms qui commencent par E, G, H, J, M, Z, Q, N, W. Allez, on y va, go. J'ai préparé les oracles que je voulais faire. Allez, on y va. Pour les prénoms, on commence par E, G, H, J, M, Z, Q, N, W. S'il vous plaît, quel est le message? Reprenez votre puissance, reprenez votre détermination. Restez ferme sur votre conviction et gardez courage. Parce que de toute façon, tout ça vous amène sur une grande transformation. Et sur un énorme changement, avec une énorme croissance pour vous. Par rapport à un foyer, donc changement peut-être aussi au niveau d'un foyer, peut-être que vous cherchez à déménager. Si vous cherchez à déménager, en tout cas, on parle d'un nouveau commencement, d'accord. Peut-être que certains vont déménager au mois de mai. Mais j'ai vu ce qu'on me dit dans ma tête. Hein. Ben, on me dit que de toute façon, miser sur la chance, il va falloir prendre des risques et sauter sur une occasion qui va se présenter. Je ne vais pas montrer les cartes. Si ce n'est pas ça, on me dit qu'il y a une grande transformation qui va arriver pour vous au sein de votre foyer. Misez sur la chance, même si les choses ont été gelées depuis pas mal de temps, depuis à peu près, attendez, je vais dire à peu près, depuis 6 mois. Même si les choses ont été gelées à peu près depuis 6 mois, ou un hiver, ou un automne qui a duré jusqu'en hiver, enfin bref, hein, on me dit que là, vous faites un nouveau choix, vous prenez une nouvelle décision, hein, afin d'avancer sur votre propre chemin. Et c'est maintenant. C'est maintenant que vous devez prendre cette décision, afin de regarder votre futur. C'est ici et maintenant. On me dit gardez confiance, ne soyez pas naïf ou naïve. Et on me dit que peut-être que vous devez dire une vérité à votre famille. On me dit que les guides de l'univers sont là pour vous, ils vous accompagnent. On parle d'une énergie divine qui arrive pour vous en vous disant lâche prise. Regarde devant toi, lâche prise. On me dit qu'il y a un renversement de situation qui arrive pour vous. C'est comme si vous étiez, je sais pas, dans un gouffre. Et on parle encore de nouveaux commencements pour vous. On parle d'un nouveau commencement, de nouveaux horizons, d'une renaissance, d'une régénération, parce que vous avez enfin réussi à lâcher prise sur quelque chose. Et une porte enfin s'ouvre pour vous. D'accord? Derrière cette porte, nous avons l'arc-en-ciel. Alors que vous étiez déçu de quelque chose, ou vous étiez déçu de vous-même, ou de quelqu'un. D'accord? Vous avez eu du mal à accepter quelque chose. Peut-être vous avez du mal à accepter un manque de communication. D'accord? Mais on me dit que peut-être qu'il y a une communication qui s'est arrêtée avec le temps. Et on me dit que peut-être que ça vous a fait mûrir, changer, comprendre des choses. Et on me dit que vous avez, ça y est, réussi à abandonner des liens du passé afin de pouvoir prendre un nouvel envol et reprendre votre liberté. On me dit que là, vous êtes en plein questionnement sur quelque chose. Vous êtes en plein questionnement par rapport à vous. Vous êtes en plein questionnement par rapport à votre être intérieur. Je dois avancer, mais quel chemin je prends? Je suis un peu perdue. Je dois avancer, mais sur quel chemin je vais? Il faut planifier les choses. Hein. D'accord. C'est par rapport à cet été que vous posez des questions. Vous posez des questions par rapport à cet été, par rapport à l'argent, par rapport au travail. C'est pas compliqué. Vous vous déposez des questions par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport à cet été. Est-ce que vous pouvez avoir vos congés? Est-ce que vous allez trouver du travail? Parce que financièrement, c'est compliqué. Enfin, il y a plein de choses. Hein. D'accord? On me dit, arrêtez de cogiter. Croyez juste en vous. Croyez en vous. On me dit, vous allez reprendre votre équilibre. Les choses vont s'améliorer. Et vous allez partir sur un vrai engagement. Sur quelque chose. On me dit, soyez vrai et authentique. On me dit que vous êtes dans la pureté, vous êtes dans l'innocence, par rapport à des relations, au printemps, là.
Ah bah tout simplement, alors, vous êtes dans l'innocence. J'ai l'impression que certains ou certaines, vous avez envie de vous retrouver ado. Vous avez envie de... Peut-être qu'il y a une relation qui est rentrée, c'est amicale, amoureuse, mais en fin de compte, cette personne vous fait un bien fou, d'accord, et là, au printemps, on y est, vous rêvez de reprendre votre joie de vivre, encore les enfants, ou avec vos enfants, d'accord. Mais on pourrait me faire, ou vos petits-enfants, mais on pourrait me faire penser plutôt que vous avez juste envie de retrouver votre joie de vivre enfantin ou enfantine, d'accord, parce que vous avez rencontré l'amour. Mais vous gardez ça secret. Peut-être que vous gardez ça secret parce que pour l'instant, ce n'est pas le moment de le dire. Tout simplement parce que cette personne a peut-être un enfant. On me dit que les choses vont bouger. Et pour que les choses bougent, vous devez fermer une porte. D'accord? Afin de reprendre votre liberté. Et libérer votre enfant intérieur. On dit à falloir lâcher prise sur quelque chose, retrouver le calme et la paix, ne vous inquiétez pas. Il y a quelqu'un qui vous accompagne. Il y a un défunt qui est toujours collé à vous. Qui vous dit, il est temps maintenant de guérir sur quelque chose. Parce que ta santé a été impactée. Ce défunt me dit que vous ne prenez pas soin de votre santé. On me dit que ce défunt me dit que vous ne marchez pas assez, vous ne sortez pas assez, vous mangez très très mal. Et ce défunt, c'est votre ange gardien. Et il vous demande de reprendre vos forces. Peut-être que ce défunt, c'est une femme. Et elle vous dit, visualise au futur et prends les bonnes décisions pour toi. Alors, je suis désolée, vous êtes la dernière vidéo que je fais pour aujourd'hui. Donc, je vais aller chercher quel est le message du défunt. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez zapper et avancer. D'accord? Allez, on va y aller pour communiquer avec les défunts. Alors, quel message ont cette personne à vous envoyer? Bon. Cette personne vous dit qu'elle est fière de vous. Je vous lis les cartes. Hein. Je suis fière de toi. Si tu savais comme ça me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je risque plus jamais la grandeur de mon âme. Merci, la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis de te passage dans ta vie. Donc, je sais pas. C'est lourd parce que peut-être que c'est un enfant qui est parti. Je suis désolée. Ok. On parle de période de deuil. Alors peut-être que cette femme qui est partie, qui vous protège, qui est votre ange gardien, elle vous dit qu'elle est fière de vous, mais peut-être que vous êtes en période de deuil actuellement. Parce qu'elle vous dit que vous revivez exactement la même chose, mais t'inquiète pas, nous pouvons échanger chacun notre tour et nous redonner de l'énergie. Nous avons traversé énormément d'épreuves par rapport à ces deuils. Tes prières et tes pensées me seront très utiles et me feront du bien. Comme si je t'entends, je pourrais te répondre. Besoin de tes prières. Je sais que tu as besoin de moi pour une fois. Oui, envoie-moi de l'énergie. Je t'enverrai de l'énergie et de l'amour. Tes prières, je les entendrai. Mon chemin est dans l'au-delà et en ce moment, c'est un peu difficile. Comme pour moi, comme pour toi, ne plus être à tes côtés. Bon, j'ai voulu faire ça, c'était pas cool, j'aurais pas dû. Désolée. Après, ça parlera pas à tout le monde, c'est pour ça que ceux à qui il n'y avait pas de défense, ça ne sert à rien d'écouter. Allez, on continue, on va partir sur Béline. Allez, on y va pour les personnes. Hop, hop, hop. Vous partez sur une grande élévation. Vous allez reprendre un envol après un combat qui a été compliqué pour vous. Parce qu'il y a eu des coups... Je ne sais pas dire le mot. Des coups de gueule, si je veux dire.
vous êtes parti sur un grand combat, on parle d'une élévation, d'un nouvel envol, parce que vous avez combattu quelque chose, quelqu'un qui vous piquait en permanence et ça vous a vraiment impacté et énervé. Impulsivité à fond. On parle d'une femme, ça peut être un homme, peut-être aussi que vous attendez, peut-être aussi que vous attendez un divorce, un procès avec votre autre, où ça ne va plus du tout dans votre union. Et c'est pour ça que l'élévation est là, afin de reprendre votre envol. Ouais, on parle d'un procès par rapport à peut-être une maison, hein, un lieu d'habitation, des biens immobiliers, d'accord? On me dit, ça y est, vous avez arrêté de vous entêter, de toute façon, ça y est, l'élévation arrive pour vous. Et on parle d'une grande renaissance pour vous. Bon, les choses ont été gagnées apparemment. Hein. On me dit, vous êtes assez intelligente ou intelligent. Vous avez compris énormément de choses. Peut-être que vous avez compris tout cela au mois de février. On me dit que vous avez eu un appui, quelqu'un, ça peut être un avocat, hein, qui vous a aidé. Alors que vous étiez en plein marasque et tout, c'était écroulé pour vous. Et ça a pris l'eau. Vous avez dû partir, d'accord, ou l'autre est parti afin que vous puissiez retrouver la paix au sein d'un foyer. Si c'est pas vous qui êtes parti, c'est l'autre, hein, de toute façon. Hein. Oui, on me dit que l'autre personne a voulu votre perte. Il y a peut-être eu des vols par rapport à ce procès. Peut-être que vous êtes vraiment très très mal entendu par rapport à la compartimentalisation des biens immobiliers, des meubles, des machins, du partage, enfin, ou des enfants, ou de la garde, etc., etc. En tout cas, on me dit que tout ça c'est terminé. On parle d'une grande réussite pour vous qui arrive. Chaque oracle ne parlera pas à tout le monde. On me parle que la réussite arrive, et on me dit que pour l'instant vous êtes dans le cloître. On me dit à ce moment vous avez bataillé parce que vous n'y croyez pas. Vous n'avez plus cru en rien à un moment donné. Hein. Vous êtes cloîtré, enfermé, d'accord? Mais on me dit que oui, les choses s'arrêtent là. Les choses qui s'arrêtent, c'est un grand oui. Les honneurs arrivent vers vous. Et vous allez être couronné de succès. Et vous partez sur une élévation. Même là, si actuellement les choses sont stériles, ou peut-être qu'elles ont été stériles auparavant, d'accord, on me dit que vous étiez pieds et poings liés dans quelque chose, que vous attendiez un verdict sur quelque chose. Et on me dit que ça vous hantait, vous n'arrêtez pas, vous n'avez pas arrêté d'y penser. On me dit que vous avez été dans l'inconstance totale, vous ne savez plus quoi penser, d'accord. Ça vous a rendu malade, d'accord, ça vous a rendu malade. Mais on me dit que le bonheur est retrouvé et c'est votre bonne étoile qui est là pour vous. Au niveau de l'amour, pour vous, si une personne revient, c'est non, c'est mort, c'est mort. Par rapport à quelqu'un de votre famille, peut-être que quelqu'un de votre famille attend aussi un héritage. Et c'est devenu votre pire ennemi, parce que la mort a croisé votre chemin et tout s'est écroulé pour vous. On me dit, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger pour vous, vous partez sur un nouveau départ. Vous avez besoin de vous reconstruire au niveau de votre santé, parce qu'il y a eu trop de méchanceté de la part d'un homme ou d'une femme, et ça a pris énormément de retard. Alors vous attendiez une nouvelle, et on me dit que la solution arrive pour vous. On me dit qu'il y a eu ou pu avoir énormément de pourparlers. Peut-être que vous êtes parti sur un procès et l'autre a fait appel. Enfin, il y a eu pas mal d'appels, vous voyez ce que je veux dire. On me dit que là, vous partez sur un nouveau changement. Vous allez reprendre votre sagesse parce que financièrement, vous allez enfin avoir ce que vous méritez. On me parle d'une réparation qui va arriver et ça sera le pur bonheur. Et on me dit que vous avez fêté ça. Waouh! Ok. Allez, on va partir sur l'avant-dernier oracle parce que, après, bon, ça parle pas, hein, comme d'habitude. Allez, on va partir sur celui-ci. Je sais plus comment il s'appelle. Vous me demanderez, hein, je vous dirai comment il s'appelle. Je sais plus. Allez, on y va. Pour les personnes, les prénoms commencent par E, G, H, J, M, Z, Q, N, W. Ok. Ah ben, vous allez reprendre votre courage, votre volonté, vous partez sur un nouveau départ. Seul, on parle de grande réussite qui arrive vers vous. Peut-être que vous avez dû vous reconstruire, peut-être que vous avez été voir un psychologue, mais vous n'aviez pas du tout envie, mais peut-être que c'est votre avocat qui vous a demandé d'aller voir un psychologue.
ou de vous faire aider. D'accord? On parle de droit, on parle d'avocat par rapport à une maison. Hein. On me dit qu'il y a eu pas mal okay. On me dit qu'il y a eu pas mal de correspondance par rapport à un avocat. D'accord? On me dit que ça, vous allez reprendre votre force et votre courage parce que les choses vont bouger pour vous. En ce mois d'avril. Et vous partez sur quelque chose de nouveau. On me dit que vous allez devoir faire un déplacement avec un ami ou des amis qui vont vous appuyer. Et on me dit qu'il y a quand même, vous avez quand même eu, on me dit que vous avez quand même eu une blessure qui vous a fait extrêmement mal. Peut-être que c'est pour ça. Si vous n'y êtes pas allé, on vous l'a conseillé. D'accord? Il y a une blessure énorme que vous avez en vous. On me dit que depuis cette blessure, vous êtes mis dans la spiritualité. Vous avez repris... bon, vous êtes mis dans la spiritualité. Vous reconnaissez que vous avez de l'intuition. D'accord? Et maintenant, vous êtes en quête d'aller dans la méditation, dans tout ce qui vous fait plaisir. D'accord? Tout ce qui est méditation, tout ce qui est science, guérison, enfin spiritualité, etc. etc. D'accord? On me dit que c'est ça qui vous a fait du bien. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait du bien à ce niveau-là. L'amour. Peut-être que c'est quelqu'un qui est là-dedans. Donc en fin de compte, cette personne vous a aidé à vous reconstruire. D'accord? Oui, parce qu'on me dit que de l'autre côté, il y a eu énormément d'excès, une grande puissance. On me dit que vous étiez dans l'enfermement, vous saviez que vous étiez coincé, emprisonné, c'était dans le chagrin, et vous avez pris la fuite parce que c'était plus possible pour vous. Et maintenant, vous partez sur une renaissance, une régénération. Comme une éclosion, c'est comme une éclosion là. Mais oui. Mais bizarrement, on me dit que, alors, ou vous dormez très très bien par moment, et par moment, le temps passé vous rattrape avec cette araignée, d'accord, le désespoir, où vous étiez vide, d'accord, vous étiez vide à l'intérieur parce qu'on vous a mangé, regardez ce serpent qui vous entoure, on vous a mangé, on vous a grignoté, et mais reste dans vos rêves, hein, dans votre inconscient, hein, ou votre subconscient, y a, par moment, je dis bien par moment, vous êtes encore en train d'y penser dans cet emprisonnement dans lequel vous étiez, et vous repensez encore à ce qui s'est passé, et vous regardez, et vous repensez encore à comment je pouvais partir. Mais là, j'ai l'impression que vous avez trouvé la solution. Pour moi, vous l'avez trouvé. Si vous ne l'avez pas trouvé, vous allez la trouver. En tout cas, vous allez vraiment partir de tout cela. Oui, parce que vous avez repris confiance en vous, d'accord? Parce que les consciences spirituelles et vos croyances spirituelles vous ont aidé à aller de l'avant. Et en plus, même aller de l'avant, mais en plus, j'ai l'impression que vous allez vous lancer carrément là-dedans. Ça vous plaît, hein? Oui. Alors, ça peut être du yoga, hein, d'accord? Ça peut être énormément de choses, mais moi, je vous vois vous lancer dans quelque chose comme ça, d'accord? Peut-être que vous allez faire un projet avec quelqu'un, d'accord? Par rapport à tout ce qui est bien-être, ok? Ouais, on parle de partenariat, hein. Peut-être que vous allez vous mettre à deux, peut-être que, ou c'est dans le même bâtiment, vous allez faire ça, l'autre va faire ça, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ok, bon. 19, on va partir sur l'amour, on va voir ce que ça nous dit. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Bon, vous allez retrouver le plein bonheur. Donc, on parle de sensualité, on parle de renaissance pour vous. On parle de nouveaux projets que vous allez accomplir, que vous avez envie d'accomplir, parce que vous avez guéri de quelque chose, parce que ça fait longtemps que vous attendiez quelque chose. Peut-être que ça fait 1 an que vous étiez dans l'attente de quelque chose, mais vous deviez vous sortir de cette emprise qu'on vous mettait. Et la chance enfin revient vers vous, parce que vous êtes sorti de cette emprise.
malgré les égarements, malgré, à un moment donné, vous êtes senti perdu, vous tourniez dans un labyrinthe, vous étiez en plein égarement. Ben maintenant, vous retrouvez votre équilibre. C'est magnifique, j'adore. Vous avez jeté une bouteille à la mer, en gardant énormément d'espoir, afin que les choses deviennent souples et fluides pour vous. Je ne sais plus dans quelle vidéo je l'ai dit ça, mais ça n'a pas parlé à beaucoup. Mais moi, je dis que les personnes, on a encore le 22-11. D'accord? 22 novembre. Je sais qu'il y a 2 personnes qui m'ont dit waouh. Ben voilà. En tout cas, là, on me dit que vous allez reprendre votre pleine puissance. Sinon, on s'en fout du 22 novembre. Vous allez reprendre votre équilibre, votre pleine puissance. Après avoir vécu une grande fragilité de cœur, vous êtes enfin libéré d'un poids, d'un boulet, parce que vous avez réussi enfin à dire stop à une situation qui ne vous convenait plus du tout. Vous êtes seul. Peut-être que vous errez. Hein, de droite à gauche, vous faites des petits plans, d'accord? On vous a donné la permission afin de sauver votre chagrin par rapport à un couple où vous étiez en triangulaire, où il y avait énormément de jalousie. On dit que maintenant vous êtes en harmonie avec vous-même, on dit que vous êtes en période de reconstruction, vous avez réparé votre cœur, vous reprenez confiance en vous. On me dit qu'il y a une rencontre qui est arrivée vers vous. Là, ça a été l'échec. Vous n'avez pas cru à cette personne. Ce que vous voulez maintenant, c'est penser à vous, concrétiser vos plus proches désirs afin de partir sur un nouveau départ, mais vous ne voulez plus de cris, vous ne voulez plus de crise, vous ne voulez plus de noir, en gros, je crois que vous avez vraiment besoin d'être seul pour certaines certaines. Hein. On me dit que vous avez été assez généreux ou généreuse. On me dit que peut-être que vous serez attiré par quelqu'un juste tout simplement parce qu'elle vous apportera juste de la tendresse. De la tendresse, mais je pense que là, il va falloir faire, alors peut-être que ça s'est passé au fur et à mesure, hein, les étapes, hein, seul, la reconstruction, la réconciliation avec vous-même, et après, il y a une attirance avec quelqu'un qui sera très tendre, d'accord? Et on me dit qu'il y aura certainement un coup de foudre. Et on me dit que certainement, il y aura quelque chose ensemble. Alors, quand je dis ensemble, là, je vois plutôt un partenariat, l'argent, l'amour, ou peut-être travailler ensemble, hein, comme je vous dis tout à l'heure. Mais on me dit qu'avant, il va falloir vraiment couper quelque chose du passé, hein, et être sincère avec la nouvelle personne qui arrivera, d'accord? On me dit qu'il y aura des belles promesses à la clé, mais on me dit qu'il faut vraiment mettre au placard le passé et communiquer en disant que vous avez peur aussi de la trahison, vous avez peur de vous faire des fausses illusions parce que vous avez souffert, d'accord, au niveau de l'amour. Et maintenant, ce que vous souhaitez, c'est être prudente ou prudent. Voilà. Eh bien, écoutez, vous me direz si ça vous a parlé. Abonnez-vous si ça vous a parlé. Likez, laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir, c'était Sophia.